J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Les Français, ce sont de grands créatifs. Enfin, c'est ce qu'ils disent d'eux-mêmes, que ce sont de grands créatifs. Alors, au lieu d'utiliser la méthode chinoise pour les virus, qui consiste à les bloquer, en mettant des barrières de déplacement, des barrières entre les villes, eux, ils se sont dit, on va le faire circuler. Voilà, on va le laisser circuler allègrement dans la population, on va pas mettre de barrières. Alors, eux, les Chinois, actuellement, ils ont 80 000 personnes qui sont contaminées, qui sont malades, et ils en ont 3 000 à peu près qui sont décédés. Eh bien, dans ce cas-là, comme nous sommes 20 fois moins nombreux en France, ça voudrait dire que dans le cas français, on sera moins bon qu'eux si jamais on a plus de 4000 personnes contaminées et plus de 150 morts. Ça voudra dire qu'on a fait beaucoup moins attention à la population que le gouvernement chinois. Et d'ailleurs, les Italiens, eux, qui avaient adopté cette stratégie à la française, les Italiens, où est-ce qu'ils en sont? Eh bien, l'Italie, actuellement, elle a quand même environ de l'ordre de 6000 personnes contaminées et de 250 morts. La situation en Italie est donc bien plus préoccupante que la situation en Chine par rapport au nombre de personnes contaminées, au nombre de personnes mortes. Donc moi j'aurais plutôt comme ça à me prononcer, je dirais plutôt que la stratégie chinoise m'a semblé plus efficace quand même. On sait maintenant que l'ampleur de l'épidémie a été largement sous-estimée par les autorités chinoises. Est-ce que la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement chinois vous inquiète, Agnès Buzyn ? Ils prennent des mesures extrêmes. Personne n'a jamais imaginé mettre en quarantaine des villes de plusieurs dizaines de millions de personnes. Aujourd'hui, ils ont plus de 60 millions d'habitants en quarantaine stricte. Et puis, ils ont beaucoup de villes comme Shanghai ou Pékin qui fonctionnent au ralenti avec des mesures assez drastiques. Je crois que le gouvernement chinois a d'ores et déjà sanctionné certains responsables dans la ville de Wuhan. En tous les cas, aujourd'hui, les mesures qu'ils prennent sont les bonnes mesures. Ce sont des mesures qui visent à tarir la source et éviter la circulation du virus. Ce sont les seules mesures qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, il faut continuer dans ce sens-là, en Chine et ailleurs. Nous agissons en anticipation, nous agissons en nous adaptant aux différentes situations, nous concertons très largement les acteurs de santé, nous sommes capables d'être extrêmement réactifs et nous prenons toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des Français. Il n'y a pas ce soir d'épidémie en France, je le redis, il y a un malade qui est hospitalisé, mais il y a une situation problématique en particulier aux portes de la France, en Italie, que nous regardons avec beaucoup d'attention et nous mettons tout en œuvre pour que cette situation reste maîtrisée. Dites-nous, est-ce qu'on parle d'épidémie chez nous ? Non. Alors, non. Une épidémie sans malade, c'est encore plus compliqué que lorsqu'il y avait quelques malades hospitalisés. C'est quand vous dites, on n'identifie pas tous les malades, on voit des poches de contamination dans différents endroits du pays. Quand on ne contrôle pas la situation. Et voilà, l'épidémie, c'est en gros, le virus, de toute façon, va circuler. Maintenant, on va traiter les malades et ça va circuler. Nous ne sommes pas en épidémie, nous faisons face à une menace épidémique qui se rapproche et nous anticipons la situation. On veut qu'il y ait le moins de personnes malades et que l'épidémie, en tout cas que le coronavirus, pour être exact, se diffuse le moins possible. Prendre des mesures dont on ne sait pas si elles sont au fond efficaces ou non, et qui seraient disproportionnées par rapport à l'effort qu'on demanderait aux Français, ne me semble pas la meilleure des choses à faire. Est-ce que c'est pas maintenant que ça se joue ? Non, attendez. On ne peut pas empêcher un virus de circuler dès lors qu'il circule de personne en personne.